Je partage, tu l'expliques, et puis avec Christophe, ça, on peut échanger. Je Il est partage. toujours là parce que ça fait bizarre de ne pas l'entendre. Hein. Bah, tu regardes, tu regardes. Ah bah oui. Ah, vas-y, explique. Alors, je sais, bon, bah, je vais commencer simplement. Donc voilà, Vas-y, Dimitri. c'est une séance type pour travailler physiquement. Donc là, en l'occurrence, pour travailler la force. Et voilà, donc c'est un concept que Christophe a partagé avec moi et auquel il m'a formé. Voilà, pour travailler de manière associée. Voilà, moi, c'est ce en quoi je crois. Je ne crois plus du tout aux dissociés. Euh, j'ai du mal pas à croire, mais on va dire à être bon dans l'associé, parce que j'estime qu'il faut énormément de matériel et des moyens humains pour le gérer parfaitement. Et on est un paquet à croire en l'associé. Voilà. Donc Christophe, je pense, est d'accord avec moi puisque ça vient de lui aussi. Donc voilà. Donc là, c'est une séance type de football associé. Donc avec, ça dépend. Voilà, quelle est la filière que vous voulez travailler. Là, en l'occurrence, la force. Donc voilà, on a plusieurs exercices. Donc l'exercice 1 et 2, c'est un match, un 3 contre 3. Donc voilà, avec beaucoup d'appui, des distances assez courtes, on double la surface. Donc c'est hyper difficile. Hein. Rien que 2 minutes là, sur une distance pareille, avec des gardiens qui relancent vite et bien, ça envoie. Ça envoie, là, vous finissez les 2 minutes, vous êtes mort. Donc, on fait deux matchs de suite, côté 1, côté 2. Et ensuite, on peut passer à un exercice différent. Donc là, on l'a mis dans ce sens-là. Voilà, bon, j'aurais inversé le 2 et le 3. Derrière, moi, voilà, je fais 2 minutes de proprioception. Ça peut être sur Bosu, sur Togu. Si vous n'avez pas de matériel, ça peut être directement au sol, appui au sol, unipodal. Chambre à air. Voilà, ou une chambre à air tracteur, comme Christophe aime les utiliser. Ça peut être tout et rien. Voilà. Non, mais exactement. Ce qu'il y a, c'est voilà, et c'est ça qui est très intéressant. Je reviendrai sur les exercices. C'est que ce type de séance, on peut les faire avec rien. Voilà. Avec 2-3 sticks, quelques plots, on peut les faire pour tout niveau, toute catégorie, tout niveau. Alors après, ça doit être adapté, en effet. Donc là, voilà, c'est pour une équipe pro. Derrière la proprioception, derrière des courses brisées, voilà, pour travailler la force et les appuis. Voilà, on peut la travailler en 5-25, 5 secondes de course, 25 secondes de repos. Donc, sur les 2 minutes, ça fait 4 accélérations. Derrière ça, on peut faire un 5-25 pur et dur. Voilà, donc à 110% de VMA. On peut calculer les VMA, on peut ne pas les calculer en mettant des distances suffisamment importantes et en demandant simplement d'aller chercher la ligne au plus vite. Et tout le monde travaillera à son niveau. Et puis ensuite, en 6, j'avais mis un exercice de gainage, de gainage actif. Donc après, bah, alors là, on peut développer voilà, des exercices de gainage actif. On en connaît une cinquantaine ou du moins une quarantaine. Donc après, on peut déployer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce n'est pas une séance figée. C'est-à-dire que tous les exercices de force sont intéressants. On peut travailler derrière, on peut travailler sur le temps de travail et les temps de repos. Et ensuite, on peut mettre ce qu'on veut comme exercice là-dedans. Donc là, j'ai mis des exercices très simples qui demandent quasiment aucun matériel, puisque les Bosu et les Togu, on peut faire sans. Le gainage, on peut le faire au sol. Même la cage amovible, on peut mettre 2 sticks. Si on n'a pas de stick pour faire les courses brisées, on peut mettre des plots. Et puis, on a toujours des plots, quel que soit le niveau. Donc, voilà, on peut tout faire. Voilà, là, moi, je suis parti sur la filière, sur la force. On peut travailler le lactique.
on peut travailler l'aérobie sous cette forme de séance. On peut tout faire à condition que les exercices soient adaptés à la catégorie, au niveau de jeu et puis à ce que demande le coach. Alors bien sûr, dans les phases jouées, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des règles, on ne peut pas mettre de règles, on peut simplement demander de l'intensité et puis après on peut mettre toutes les règles tactiques qu'on veut. C'est ça qui est intéressant. Si on fait de l'aérobie, au lieu de mettre de cage, on peut mettre un jeu de conservation, ça peut être n'importe quel jeu. Et là-dedans, moi ce que j'aime faire, c'est que, bon voilà, là par exemple, c'est une séance qui est difficile, parce que c'est une séance de force. Donc, on a des temps de travail qui sont assez courts, 2 minutes, dans lesquels, par exemple, sur les sprints, on a 25 secondes de repos et 5 secondes de sprint. Donc, il y a beaucoup… les temps de travail sont courts et ardus, difficiles. Les temps de repos, ensuite, sont longs, c'est-à-dire qu'on a quand même 1 minute pour changer d'exercice. Ouais. Voilà, ça c'est pour travailler la force. Voilà. Si on travaille l'aérobie, on va mettre des temps de travail qui vont être plus longs, on va descendre en intensité, donc on va jouer sur les distances, on va jouer sur le temps, on va piquer ou non sur les temps de repos, et du coup, en fait, on peut tout faire. On peut tout faire avec ce type de séance. Cette année et l'an dernier, j'ai demandé au prépa qui travaillait d'ajouter l'élément cognitif là, par exemple sur tes 5-25, etc. Si tu as une course brisée, à la sortie, tu montres 1, 2, 3 couleurs, tu reçois un ballon, tu la mets dedans ou les trucs. Parce qu'après, il y a la distribution de l'information, tu vois. Lucidité à la fin d'un effort, voilà, où tu es un peu cramé. Tu commences l'effort et je m'oriente, moi je ne le fais plus malheureusement, mais je demande ça aux prépas de plus en plus, tu vois. Ouais. Mais là, ce qu'il y a de bien, c'est que… Un jour, je vais ramener Dim avec moi encore, hein, j'espère. Écoute, pour l'instant, ce qu'il y a de bien dans ce genre d'atelier, c'est que de programme, c'est que, comme tu l'as dit, ça peut s'adapter à beaucoup de catégories. C'est les temps d'effort et de récup qui seront à changer en fonction des catégories plus jeunes ou plus âgées. Les distances, c'est tout ça qui fera que tu passeras d'une catégorie à une autre. L'avantage, c'est qu'un entraîneur peut travailler avec un groupe conséquent. Et s'il se met au milieu, moi je l'ai fait aussi quand j'étais coach, je te disais, et si le coach se met au milieu et qu'il donne les tempos on tape l'effort de 2 minutes, on fait la pause, on change, une fois que c'est calé, même si la première fois ça peut hésiter de temps en temps, une fois qu'on le répétera, les joueurs après ils le font, chacun dans son atelier, ça marche très bien même en étant seul. C'est ce qui est impressionnant, c'est que ce type de séance, quand c'est bien organisé au départ, ça tourne comme une horloge. Et moi, c'est ce qui m'a toujours impressionné. Voilà. Sur ce truc-là. Tu peux le faire après. D'accord. Ça, tu le fais après. Là, ce qu'on avait dit, c'est que toi, tu l'as fait tu l'as fait comme ça, mais ça peut être fait de différentes manières. Mais là, toi, tu as fait des groupes de 3. Donc, c'est 6 équipes, je crois. Là, il y en a 1, 2, il y a 2, 4, 6, 7 équipes. Il y a 18 joueurs et 2 gardiens. Là. Voilà, c'est ça. Donc, tu tournes avec des équipes de 3. Comme on a dit, l'atelier 1, c'est l'atelier match. Donc, il y a une équipe qui commence à droite, l'autre à gauche. Au bout de 2 minutes, on change. Il y a une équipe qui sort et une équipe qui rentre, qui vient continuer à faire le jeu avec l'autre qui reste. Et on tourne comme ça. Donc, c'est bien des séances de 2 minutes d'effort, 1 minute de récup pour récupérer et pour changer. Et tu le fais, ça fait un exercice, un atelier, un ensemble de 18 minutes. Et tu fais 3 fois le parcours. Toi, c'est 2 à 3 fois le parcours en fonction de la saison et de quelle période tu en es. Mais c'est 3 fois 18 minutes, en gros, d'intervention où c'est vraiment un travail très conséquent, très lourd. Et c'est super intéressant parce que les gamins, pour les entraîneurs qui nous suivent, d'habitude, il y en a plein qui font comme à la télé, bien sûr, mais sauf qu'on n'a pas les GPS, on n'a pas tout ça, on a des joueurs qui arrivent du travail la plupart du temps et donc qui sont fatigués de leur journée de travail. Donc c'est très, très dur quand on fait que 2 entraînements, voire 3, d'avoir des joueurs qui prennent plaisir dans des efforts sans ballon. Donc là, c'est l'idéal pour que vous ayez un groupe qui répond présent et qui viendra à vos entraînements. Parce que Exactement. Vous le savez, vous les 2 coachs, quand tu as des mecs qui viennent et que les entraîneurs font des entraînements sans ballon, ils font que 2 entraînements dans la semaine, ils font un entraînement où il n'y a pratiquement pas de ballon, les mecs ils courent comme des tu les tues moralement. On est d'accord, ils sont malades, blessés, ils ne reviennent plus. Là, ils reviennent parce qu'il y a un réel plaisir à le faire. Et en plus, la charge, ils ne la ressentent pas aussi
aussi visuellement que l'autre qui est sans ballon. Là, ils peuvent même derrière ça faire un jeu. Vous pouvez faire un bon échauffement au départ, hors ce contexte-là. Donc, c'est un entraînement, ça participe à votre entraînement complet. C'est vraiment un super truc. Ça. Et puis alors là, tes mecs, ils se donnent à 300%, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix, c'est le top. Et ce que je voulais ajouter à ça, c'est que finalement, c'est développable à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein d'exercices techniques, plein d'ateliers techniques dans ce type de séance, sachant qu'on a des exercices qui sont très sollicitants et derrière, on peut quand même se permettre de mettre de la récupération active. Donc là, ici, en l'occurrence, sur le dessin, moi, j'ai fait de la proprioception, voilà, mais on peut mettre des exercices de jonglage, des parcours, on peut mettre des passeva, on peut mettre plein de choses. Et en fait, c'est un puits intarissable. C'est top. C'est top. Ouais, parce on peut ne jamais s'arrêter. Ça donne le libre cours à la créativité. Même le coach, il se fait plaisir parce qu'il crée des choses. Donc, il devient toujours actif. Parce que tu vois, il y a des coachs qui répètent les mêmes séances, même en pro, hein, j'ai vu. Hein. Exactement. De longues, etc. Donc, même toi, tu es toujours stimulé par ça. Et Dim a une grosse capacité de création dans les choses. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai. Alors là, comme tu l'as fait, Dimitri, on est d'accord, c'est des équipes de 3. On peut le faire avec des équipes de 4, de 5, de 6, il n'y a pas de problème. Moi, je te l'ai envoyé, je le montre, et même si on ne l'explique pas trop, comme ça, on le mettra sur la page exercice de foot. Donc ça, c'est le genre… Si tu travailles la force, au-dessus de 3 joueurs, tu n'es plus dans la force. Exactement. Voilà. Mais là, regarde, ça, c'est l'exercice. Tu passes par des ateliers de… les joueurs vont être surtout sur des distances, soit avec une partie sans ballon, une partie avec ballon, et un circuit avec des ateliers où les joueurs donc, font de l'intensité. C'est là, à l'inverse de toi, Dimitri, on est plus sur du presque individuel, mais dans un ensemble d'exercices sur la séance. Et donc, pareil que toi, en fait, les joueurs se ressentent mieux et s'acclimatent et participent et ils s'éclatent parce que tu leur donnes plus le truc de distance que de la distance sans ballon. Quoi. Ils s'éclatent, ils changent. Même si tu le fais 3 fois 6 minutes ou 3 fois 8 minutes, les joueurs, ils prennent plaisir. Et c'est là où on en revient à ce que tu as dit. C'est adaptable à plein de formats. Quoi. L'entraîneur, il a telle ou telle maîtrise. Et puis en plus, tout ce qu'il va chercher sur Internet ou partout, il peut prendre des petits éléments de droite, de gauche et les mettre dans cet ensemble et il va s'éclater. C'est vraiment une alternance super intéressante. Quoi. Une question, ça tu le mets en cours de saison ou en début de saison? Moi, je le vois plus pour un début de saison. Ça, je le mets une fois que mes joueurs ont bien emmagasiné la partie foncière. Après, je fais en gros la partie… Là, on est sur du 30-30 sur la plupart de l'effort, c'est du 30 secondes, 30 secondes. Ils font 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup sur la totalité. Tous les efforts, c'est du 30-30 là. Donc, tu es vraiment que sur du 30-30. D'accord? Donc, ça, c'est plus quand le foncier, tu l'as atteint et que tu as fait ta capacité, tu l'as, et là, tu es dans… Il est bien ton logiciel, là. Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Alors, celui-là, le logiciel, pour l'info, pour tous les coachs qui écoutent, il arrive dans quelques jours, il sera disponible sur Coach Adjoint avec l'analyse vidéo, la création d'exercices en 2D, en 3D, et on amène aussi la partie import d'analyse vidéo avec l'import de vidéos. Donc, bientôt, tout ça arrive, on fera des vidéos et on partagera sur un post comme ça. Donc là, hop, on ferme tout ça. On a hâte, parce que c'est vraiment propre. Hein. Ouais. Ça donne envie. C'est ça, exactement. Mais de toute façon, vous le verrez pour ceux qui l'auront et qui l'essaieront, qui le prendront. C'est hyper simple et c'est à taille réelle. C'est surtout ça qui est important. C'est ça qui est Moi, bien. je voulais à taille réelle. Moi, je donne ça à mon adjoint, même s'il ne maîtrise pas la distance, il va le poser, les plots à l'endroit où je les ai posés, et il y a de grandes chances qu'il fonctionne l'exercice. Alors que la plupart des logiciels de création d'exercice, c'est surdimensionné, et donc du coup, tu ne peux plus vraiment donner. C'est pas visuellement joli.